Salut tout le monde! Alors, dans mon alliance, on parle de plus en plus souvent de la défense. Je sais pas si c'est un sujet qui vous intéresse, mais je vais essayer de vous y intéresser. Alors, je vais être franc, c'est pas la peine d'y penser avant d'être 4 Tant que votre donjon n'est pas 33, vous n'allez pas avoir la forge 33 et vous allez perdre énormément d'aliments, de temps, tout ce qui pourrait être bénéfique pour vos progrès ou votre attaque. En gros, du donjon 1 au donjon 32, la meilleure défense c'est la bulle, le fantôme et l'attaque. Si vous rencontrez un K35 ou plus grand, 3-4 niveaux que le vôtre, ben c'est fini. Vous donnerez juste des points. Ouais, c'est cruel, c'est un jeu de guerre. Bref, à nous de savoir comment esquiver. Donc je le répète, la meilleure défense c'est la bulle, le fantôme et la vitesse. Maintenant, si vous êtes K33 et que vous avez vraiment envie de vous défendre, il y a du boulot, mais on peut faire plein de choses. Moi, j'ai commencé à peu près au niveau 27 à me pencher sur la question. K33, j'étais pas encore au point, mais j'étais lancé. Et là, maintenant, on peut dire qu'au niveau 35, ça commence à bien marcher. Alors, là où il faudra vraiment être toujours concentré, c'est sur le buff, le debuff. Donc les recherches, tout ce qui va être les trésors, les beautés. Il y a plein de choses autour du jeu qui vont vous aider à ça. Les dragons aussi. Enfin bon, le sujet est déjà très très long, rien que ça. Donc on va pas s'égarer. Il va vous falloir des généraux de rempart qui soient vraiment bien équipés, complémentaires. Moi par exemple, je suis pas au bon endroit. J'ai Georges Dewey, je vais vous le montrer ailleurs. Le voici. Donc il est complètement équipé, avec un bon dragon. Les équipements, ça va être soit du Parthes, soit de l'Archimide. Si vous avez de la chance, du Civilisation. Moi j'ai fait le maximum en Parthes. On va faire attention à avoir des bonnes spécialités aussi. Voilà, des boosts d'attaque. Celle-là, je l'aime bien parce qu'elle vous donne des attaques en points et pas en pourcent. Je reviendrai plus tard. On essaye de le maximiser autant que possible. Alors ça prend du temps, c'est difficile, mais ça vaudra vraiment le coup. Pour le dragon, donc je suis en niveau 7, en attendant mieux. Ça prend du temps. Ça fait à peu près 1 an que je le fais. Alors, pour le complément, l'assistant rempart, je suis sur Robert Bruce. Alors, il y a d'excellents guides sur Evony pour les généraux complémentaires. Je pourrais vous faire une liste ou une vidéo même que pour ça. Là encore, je vais pas trop m'égarer parce que le sujet est assez long. Hop. Voilà, donc des généraux de rempart. On va essayer d'avoir aussi des bonnes recherches d'alliance. De type attaque, défense, point de vie. On va essayer d'avoir un maximum aussi de cités vassales efficaces pour le PVP. Alors quand on est en SVS ou en bataille, je change de... Là je suis en Europe, mais on va passer soit en russe, soit en Japon. Par exemple, en Japon, on peut voir l'attaque des troupes de la cité principale augmente. Voilà, donc Japon, Russie, le maximum. On va bien sûr essayer d'optimiser son rempart, le niveau du rempart. Moi actuellement je suis K36, le mien il est niveau 35. Il sera 36 quand je pourrai.
Et les tours d'archer, faut pas non plus lésiner dessus. Donc là, pareil, je suis 35, ce sera 36 un peu plus tard. Bref, pour mettre toutes ses chances de son côté, il faut déjà ce genre de base. Alors ça, c'est des bases qui sont propres à n'importe quel jeu de défense. Maintenant, arrivé là, ça fera pas de miracle si vous avez juste vos marches de PVP, quelques cavaliers. Maintenant, il va falloir attaquer le mur de viande si vous voulez blesser votre ennemi. Alors le mur de viande, soyez prudent. Ça vous empêchera de fantômes. Et le temps que ça fonctionne, vous serez une vraie tirelire à points. Et ça va mettre du temps à fonctionner. Donc ce que je vous conseille de faire, si vous voulez vos ailes, c'est de ne pas faire de mur de viande. Le mur de viande, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est simplement une mécanique du jeu qui sert à étouffer l'ennemi quand il vous attaque. En gros, vous allez submerger sa marche avec des troupes faibles, en attendant que vos troupes de haut niveau les déciment. Ça nécessitera beaucoup de temps, beaucoup de ressources. Alors, je vous montre un peu mes troupes. Alors, je n'ai pas encore énormément de T14, mais ça va venir. Pour l'instant, j'ai que les archers pour favoriser ma marche de PVP. Mais le projet, c'est d'en avoir de chaque type. Donc pour l'instant, ce que j'ai fait, ce que j'ai réussi à peu près à finir, ça va être 1 million de troupes de chaque type. J'ai encore des lacunes dans les cavaliers et les archers, parce que c'est pas le plus utile pour votre mur. Ce qui va être vraiment utile, ça va être les sièges, et ça va être les fantassins. Pourquoi les sièges? Parce qu'ils attaquent un peu tout. Les fantassins, parce qu'ils attaquent surtout les archers, et la plupart des gens vous attaquent avec des archers. Vous voyez, j'ai ça me prend beaucoup de place, beaucoup de troupes. Et au bout d'un moment, ça augmente. Donc là, par exemple, j'ai mis 2 millions de niveau 4. 2 millions de niveau 2. Et, oh, surprise, 80 millions de niveau 1. Alors tout ça, c'est de la construction. On n'en a jamais fini d'un mur de viande. Moi, mon objectif pour l'instant, c'est d'avoir à peu près 100 millions de T1, donc de niveau 1 en cavalier. J'y suis pas encore. Rapide calcul, 100 millions de cavaliers T1, c'est 16 millions de ressources. 16 milliards. Voilà, ça c'est dit. Ensuite, donc il faut facile 1 million de chaque autre type. Vous voyez que j'y suis pas non plus encore, mais ça va venir. Et ça, c'est simplement parce que je suis niveau 35-36. Je suis un peu entre les deux, même si je suis 36, mais je suis pas représentatif encore. Dans l'idéal, vous en comptez beaucoup plus de millions de chaque type. C'est-à-dire quand moi je me bats en bataille, j'en vois, ils ont 10 millions d'archers de tous les niveaux, 10 millions d'infanterie de tous les niveaux. Et les cavaliers, j'en ai déjà croisé qui avaient 500 millions, quoi. Donc il faut se préparer à ça. C'est un but. Si vous arrivez déjà à faire à peu près 200 millions de troupes au total, donc en considérant que vous avez un peu plus d'1 million de chaque type, plus 100 millions de cavaliers, c'est déjà beau, je pense. Et si on calcule à peu près l'ensemble des ressources, c'est 180 milliards. Donc vous voyez, si vous faites un mur de viande, eh ben vous n'allez plus pouvoir faire grand-chose d'autre. Ça va être beaucoup plus long de développer vos bâtiments, de développer votre donjon. Voilà, il fallait le dire. C'est du jeu de piège. Ça va marcher relativement bien quand vous serez contre des joueurs solo, que ce soit en SVS ou en bataille. Par contre, vous tomberez toujours sur des gens plus forts que vous, des T39, des T40. Et eux, ils arriveront toujours à vous effacer. Faut pas se faire d'illusions. Par contre, quand vous allez rencontrer des joueurs de niveau 1, 2, 3,
au moins 3 niveaux au-dessus de vous, ben, ils vont pas vous choper du premier coup. Vous allez faire un échange de points vraiment positif pour vous. Donc ça peut être cool. Mais contre des rallyes ou contre des monstres, ça suffira pas. Alors, c'est pas si simple. Il vous faut beaucoup de troupes. On va revenir au général. Il y a une subtilité. Quand on fait du PVP, le général d'attaque, on veut toujours avoir le maximum de pourcentage d'attaque. Je vais peut-être vous montrer d'ailleurs ça. Typiquement, voilà, je suis 15, 18, 19, 21, vous voyez. Pourcentage de boost. Quand on va faire un mur de viande, on oublie cette règle. On veut faire un raffinage à plat et pas en pourcentage. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va booster le plus les troupes de bas niveau. Donc les troupes qui vont ennuyer vos adversaires. Donc nous, on a besoin d'une très grosse couche très épaisse de cavaliers, T1, ensuite T2 quand vous en aurez un peu assez d'avoir des millions de T1. En gros, jusqu'à... alors ça dépend des avis de certains joueurs, mais jusqu'au 5, voire jusqu'au 8e rang, c'est le plat qui domine. Et les pourcentages, ça va être vraiment pour vos troupes les plus fortes, les T14, T13, T12, etc. Donc ici, j'ai 1600, voilà, etc. On va essayer de favoriser au maximum l'attaque, la vie, la défense. Il faut vraiment tout faire au maximum. Et ça, c'est l'avantage qu'on a avec les nouvelles versions d'équipement. Quand on a l'Archimide, on est déjà plutôt pas mal. Quand on passe en part, ou l'équivalent, hein, quand on fait du PVP, et ben on va avoir des possibilités de raffinage qui sont plus élevées. Hein. Du 1000 points, je crois pas qu'on puisse l'avoir en dessous. C'est pour ça, si vous prévoyez de faire que ce soit du PVP ou de la défense, c'est même pas la peine de penser à raffiner de l'équipement dragon, c'est pas rentable. Ça va juste vous coûter beaucoup d'or. Voilà, donc j'espère vous avoir un petit peu éclairé sur ce sujet. En gros, le mur de viande, ça marche, ça va vous faire des super points, mais ça va vous coûter très cher. Je vais vous montrer quelques rapports que j'avais sauvés pour illustrer ça. Peut-être d'abord des victoires. Alors, un échange de points contre un qui était nettement plus fort. Vous voyez que j'avais une puissance de 500, lui de 2,3 à ce moment-là. Donc ça veut dire que j'avais déjà perdu énormément de troupes. Parce que la puissance est un petit peu plus élevée quand même. Voilà, on voit que les unités à distance sont hyper efficaces. Globalement, ce sera les unités à distance de haut niveau qui vont faire le ménage. Et tout ce qu'il y a en dessous, ça sert à ralentir. Je vais essayer de vous en trouver une où j'ai fait un meilleur échange de points. Peut-être celui-là. Voilà, là c'est déjà un petit peu plus cool. Vous voyez, il a perdu 173 millions, moins 46. Et on voit la même chose. Non, c'est pas là. Les unités à distance font des ravages. Voilà, toujours la même chose. Quelqu'un qui a le double puissance de moi, qui envoie une marche boostée, je pense, vu son niveau. Et malgré ça, ça ne passe pas. Je gagne la défense. Ça même avec des boosts. Alors, il est comment au niveau boost? Bon, il n'est pas mauvais. Buff, debuff, on va dire il est moyen. Oups là, je vais aller un peu vite. Encore un autre exemple.
qui a plutôt bien marché malgré que je sois affaibli, hein. Là, vous voyez, je suis nouveau dans les 500, ça doit être des fins de bataille. Et malgré ça, il ne passe pas. Alors qu'il avait une marge quand même de 2 millions. Voilà, ça fait toujours plaisir. Allez, je trouve un petit dernier pour le plaisir. Voilà, encore un bel échange. Là, il avait presque 3 millions de troupes. Donc ça devait être un château quand même dans un niveau sympa. Et il ne passe pas. Là encore, on peut regarder les troupes efficaces. Alors, ça dépend aussi du type d'attaque, bien sûr. Là, il avait choisi de mettre quelques fantassins. C'est pour ça que les cavaliers ont donné un petit peu de répondant. Mais normalement, c'est là encore... Bon, là, c'est mes sièges qui ont bien marché. Mais ça va être les unités à distance, principalement, qui fonctionnent. Les sièges. Tout le reste, c'est pour ralentir. Maintenant, je disais, il n'y a pas de miracle. Si vous avez des monstres en face de vous... Ça, c'était quoi? Non, ça, c'était une attaque. Une défense perdue, voilà. Sur le papier, ça n'a pas l'air fou. Bon, j'avais plus énormément de monde. Vous voyez, j'étais que à 22 millions. Normalement, j'en ai 140 millions. Par contre, c'était un rallye. Quand il y a des rallyes, bah, on peut pas lutter. On peut éventuellement se prendre une belle attaque. Je crois que ça c'en était aussi un. Voilà. Donc ça, j'avais regardé. Je crois que ça tournait autour de 800 millions d'attaques. Il y avait du beau monde. Je sais pas si je peux tous vous les montrer. Non, ça serait trop facile. Vous voyez, ils m'ont bien eu, mais malgré ça, bon, j'ai perdu 400 000, non, 400 millions, mais j'en ai gagné en fait le double en points. Donc j'étais plutôt content, mais ça m'avait largement affaibli et au deuxième rallye, ils m'ont eu. Voilà. Quand c'est dans une bataille, ça fait rien, c'est rigolo. Quand ça vous arrive dans un SVS ou un KE, faites attention. Vous allez perdre des milliers de jours de soins. Vous allez perdre des ressources, je vous en parle même pas. Alors là encore, si vous faites un mur de viande, préparez-vous à l'assumer. Dur à construire, long, ça vous ralentira pour tout le reste de la partie. Et ça va aussi vous coûter un rein quand il faudra vous refaire. Voilà, j'espère vous avoir appris les choses. Si vous avez des questions, on en discute, il n'y a pas de souci. Voilà, amusez-vous bien.